il y a les tournois qu'on oublie. Et puis, il y a ceux qui laissent une trace, même quand tout n'est pas parfait. Cette CAN fait partie de la deuxième catégorie. Parce que depuis le coup de sifflet final, le débat est devenu presque caricatural. D'un côté, ceux qui jurent que c'était la meilleure CAN de l'histoire, une organisation modèle, un spectacle total. De l'autre, ceux qui ne voient qu'une chose, la finale et rien d'autre. Comme si un tournoi entier pouvait se résumer à un seul soir. Moi, je vais vous le dire autrement. Cette CAN, si c'était un plat, ce serait un festin royal, mais avec un dessert raté. Et parfois, un mauvais dessert ne doit pas faire oublier la qualité du repas. Dire que cette CAN a été mauvaise, honnêtement, il faut avoir la mémoire courte ou regarder le football à travers une seule image arrêtée. Parce que si l'on prend un peu de recul, si l'on regarde le tournoi dans sa globalité et non à travers le prisme d'une seule soirée, on réalise qu'on a assisté à quelque chose de rare, vraiment rare. Dès le match d'ouverture, il y avait cette sensation particulière, celle des grandes compétitions, celle où chaque rencontre compte, où chaque stade respire, où chaque tribune raconte une histoire. Les enceintes étaient pleines, pas à moitié, pleines, vibrantes, bruyantes, vivantes. On ne parlait pas de tribunes clairsemées, mais de marées humaines, de chants, de drapeaux, de nations entières qui battaient à l'unisson. Et dans le football moderne, saturé d'événements, réussir à mobiliser autant, aussi fort, aussi longtemps, c'est déjà une performance. Sur le terrain, le rythme ne retombait presque jamais. Des matchs ouverts, des scénarios imprévisibles, des favoris bousculés, des outsiders qui osaient, des retournements de situation dans les dernières minutes, des gardiens héroïques, des attaquants décisifs, des émotions brutes. On ne regardait pas des rencontres par habitude, on les regardait avec tension, avec curiosité, avec cette question permanente, qu'est-ce qu'il va encore se passer? Et ça, dans une compétition internationale, c'est un luxe. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de tournois majeurs souffrent d'un mal silencieux, la prudence. Les équipes ferment le jeu, calculent, attendent. Ici, on a vu des équipes jouer, oser, vivre leur match. On s'est rarement ennuyé. Et ce simple fait suffit déjà à placer cette CAN au-dessus de nombreuses éditions passées. Ce qui est fascinant, c'est qu'au début du tournoi, certaines critiques allaient dans un sens presque opposé à celle d'aujourd'hui. On entendait « c'est trop propre, trop carré, trop organisé ». On ne retrouve pas ce folklore africain, cette folie, cette imprévisibilité hors du terrain. Comme si l'excellence logistique enlevait une partie de l'âme. Et puis le football, fidèle à lui-même, a rappelé une vérité éternelle. On ne contrôle jamais totalement une compétition. Parce que l'ironie de l'histoire, c'est que ce que certains disaient ne pas voir est arrivé au moment le plus visible de tous. L'émotion brute, la tension, le chaos, le débordement, tout s'est concentré sur la finale. Comme si le tournoi avait gardé toute sa charge dramatique pour le dernier acte. Comme si cette CAN maîtrisée, structurée, moderne pendant des semaines avait soudain laissé apparaître son visage le plus humain, imparfait, excessif, émotionnel. Et c'est là que le regard doit être juste. Une finale marquante ne doit pas effacer un mois de football intense. Un dérapage ne doit pas effacer des dizaines de matchs vibrants. Un soir compliqué ne doit pas effacer une dynamique globale exceptionnelle. Parce que du premier coup d'envoi jusqu'aux demi-finales, cette CAN a raconté des histoires, révélé des joueurs, fait vibrer des peuples entiers. Et ça, c'est exactement ce qu'on demande au football. Il faut être lucide, mettre l'émotion de côté un instant, regarder froidement les faits. Sur le plan des infrastructures, cette CAN n'a pas seulement été réussie, elle a changé l'échelle de référence. On n'était plus dans la comparaison avec les anciennes éditions africaines. On était dans la comparaison avec les grandes compétitions internationales. Des stades modernes pensés pour l'expérience du spectateur autant que pour la performance sportive. Des pelouses d'une qualité constante, roulantes, rapides, entretenues, avec un niveau d'exigence rarement atteint sur le continent. Un éclairage télévisuel calibré pour les standards mondiaux, une logistique fluide, des zones médias professionnelles, des infrastructures hôtelières capables d'absorber un afflux massif de délégations, de journalistes, de supporters. Ce n'était plus de l'improvisation, c'était de la planification, du détail, du haut niveau. Et ce qui est révélateur, c'est que même les observateurs les plus critiques, ceux qui attendaient la moindre faille, ont dû le reconnaître. À contre-cœur parfois, mais ils l'ont reconnu. Le discours a changé. On n'entendait plus cette phrase condescendante. C'est bien pour une CAN. Non, on parlait d'un événement calibré pour la scène mondiale,
d'un tournoi capable de soutenir la comparaison avec les standards européens ou asiatiques en matière d'organisation. Certains stades ont même marqué les esprits durablement. Rabat, pour beaucoup, est devenu une référence. Architecture, visibilité, ambiance, modernité, un écrin digne des grandes affiches continentales. Tanger a impressionné par sa dimension, son acoustique, sa capacité à transformer un match en spectacle total. Et ce qui frappait, c'était la réaction des supporters étrangers. Étonnement, respect, parfois même admiration. Ils ne venaient pas découvrir par curiosité. Ils repartaient avec un regard changé. Et au-delà des impressions, il y a les chiffres, des records de billets vendus, des audiences qui ont dépassé les prévisions, un engagement numérique massif, une compétition qui occupait les débats, les plateaux, les réseaux, les conversations. On parlait de cette CAN partout. Et dans le sport moderne, c'est une règle simple. Un tournoi dont personne ne parle est un tournoi qui disparaît. Un tournoi qui fait débat, qui divise, qui passionne, est un tournoi qui marque son époque. Même la polémique est un indicateur d'impact, parce que l'indifférence est le vrai échec. Et cette CAN n'a laissé personne indifférent. Un tournoi n'est jamais qu'un alignement de dates, de scores et de feuilles de match. Un grand tournoi, lui, raconte une histoire. Il a un début, des rebondissements, des tensions, des héros, des failles et une fin qui laisse une trace. Et sur ce terrain-là, cette CAN ressemblait à un véritable roman sportif. Chaque sélection ne portait pas seulement un maillot. Elle portait un contexte, une attente nationale, une pression historique. Mais certaines trajectoires ont capté la lumière plus que d'autres. Le Sénégal, par exemple, n'avançait pas simplement comme un favori. Il avançait comme une équipe attendue, observée, scrutée. Chaque match était une épreuve mentale autant que technique. Il y avait de la maîtrise, oui, mais aussi des moments de doute, de tension, des passages où le groupe devait prouver qu'il savait rester uni quand la pression montait. Et au cœur de ce récit collectif, il y avait des visages, des leaders qui parlaient peu mais guidaient beaucoup, des joueurs qui prenaient leurs responsabilités dans les moments chauds, des regards, des gestes, des silences qui racontaient autant que les buts. Et puis il y a ces figures qui dépassent le cadre du terrain. Des joueurs comme Mané, par exemple, dans un contexte chargé, dans un climat parfois électrique, il incarnait autre chose. Le contrôle, la retenue, la dignité compétitive. Pas seulement un talent, un symbole, celui du joueur qui comprend que, dans ces instants-là, son attitude pèse autant que ses performances. C'est aussi ça qui transforme un tournoi en récit. Quand les joueurs cessent d'être de simples numéros pour devenir des personnages. Quand on suit leur évolution match après match, comme on suivrait un héros dans une série. Quand on parle de leur parcours, de leurs choix, de leurs réactions, pas seulement de leurs statistiques. Il y avait des trajectoires inattendues, des joueurs révélés, des équipes qui ont surpris, des désillusions, des renaissances, des drames sportifs, bien sûr, une élimination, un penalty manqué, un but à la dernière minute, mais vécu avec une intensité qui dépassait le cadre du rectangle vert. On ne regardait plus seulement qui gagne, on regardait comment, pourquoi et ce que ça signifiait. Et c'est là que cette CAN a marqué les esprits, parce qu'on ne se souvient pas longtemps des tableaux de score. Mais on se souvient des histoires, des visages, des émotions. Et pendant plusieurs semaines, ce tournoi ne s'est pas contenté de produire du football. Il a raconté quelque chose. Et puis, il y a eu ce moment, celui que personne n'avait vraiment vu venir sous cette forme. Celui qui a changé le ton du récit. Oui, le fameux dessert. Celui qui arrive après un festin, mais qui laisse un goût amer. Parce qu'en quelques heures, l'atmosphère a basculé. La tension sportive, normale dans une finale, a glissé vers autre chose, des nerfs à vif, des réactions excessives, des gestes regrettables, des images qui tournent en boucle plus vite que les actions de jeu. Le football, ce soir-là, n'était plus seul sur la scène. L'émotion a débordé du terrain. Les tribunes ont parlé trop fort. Certaines attitudes ont dépassé la ligne invisible qui sépare la passion de l'excès. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de camp qui puisse se dire totalement indemne. Des deux côtés, l'image s'est brouillée. Des deux côtés, il y a eu des choses à ne pas revoir. Des deux côtés, on aurait voulu que la soirée se termine autrement. Parce qu'une finale, normalement, c'est l'instant qui grave un tournoi dans la mémoire pour de bonnes raisons. Là, elle l'a gravé, mais de manière plus douloureuse. Cette finale restera, pas comme une célébration pure, mais comme une cicatrice, une marque visible,
Un rappel que même les grandes compétitions ne sont pas à l'abri de la perte de contrôle quand l'enjeu, la fierté et la pression deviennent trop lourds. Mais une cicatrice, par définition, raconte aussi qu'il y a eu guérison après la blessure. Elle ne définit pas tout le corps. Elle n'efface ni les muscles, ni le cœur, ni le souffle. Ce tournoi ne se résume pas à ses débordements, il ne se résume pas à ses images les plus sombres. Il reste des matchs vibrants, des stades pleins, des émotions pures, des histoires fortes. La finale a terni la fête, oui, elle a brouillé la dernière impression. Mais elle ne peut pas effacer tout ce qui a été construit avant. Elle ne peut pas annuler des semaines de football intense. Elle rappelle simplement une chose, le football est humain. Et ce qui est humain est parfois imparfait, même dans les plus grandes compétitions. Il y a une règle presque cruelle dans le sport de haut niveau. Plus on s'approche de la perfection, plus la moindre fissure devient visible. Dans un tournoi moyen, les imperfections se fondent dans le décor. Un problème d'organisation, ça arrive. Un débordement, malheureux, mais classique. Un couac logistique, on fera mieux la prochaine fois. Mais ici, le décor n'était pas moyen, il était brillant. Pendant des semaines, tout donnait l'impression d'un événement maîtrisé. Stade prêt, terrain impeccable, affluence massive, diffusion mondiale, rythme sportif soutenu. Le cadre était solide, moderne, ambitieux. On parlait de progression, de standards élevés, d'une compétition qui changeait d'échelle. Et c'est précisément là que le paradoxe apparaît. Quand le niveau général est ordinaire, les défauts se diluent. Quand le niveau général est élevé, la moindre erreur devient un projecteur. La finale n'a pas seulement été un incident, elle est devenue l'exception dans un tableau presque sans tache. Et une exception, dans un ensemble quasi irréprochable, prend une dimension disproportionnée. Ce n'est pas juste une question de fait, c'est une question de contraste. Si tout avait été chaotique du début à la fin, cet épisode aurait été rangé dans la continuité du désordre. Mais comme tout le reste respirait le sérieux, la maîtrise et l'ambition, cette soirée a frappé plus fort que ce qu'elle aurait fait dans un autre contexte. C'est dur à accepter, mais c'est une loi du très haut niveau. L'excellence élève les attentes. Et quand les attentes montent, la tolérance diminue. On ne juge plus par rapport à d'habitude. On juge par rapport au meilleur. Ce tournoi a montré que le football africain peut organiser au plus haut standard. Et du coup, le regard du monde a changé. Plus exigeant, plus attentif, plus sévère. C'est inconfortable. Mais c'est aussi un signe de maturité. Parce qu'au fond, si la finale a été jugée aussi durement, c'est précisément parce que le reste avait placé la barre très haut. Oui, c'est le prix de l'excellence, mais c'est aussi la preuve qu'on y est arrivé. Alors soyons justes. Lucide, honnête avec la mémoire. Non, cette CAN n'est peut-être pas la meilleure de l'histoire. Il y a eu d'autres éditions mythiques, d'autres finales légendaires, d'autres contextes inoubliables. Le football africain a déjà connu des sommets émotionnels et sportifs immenses. Mais ce tournoi-là appartient à une autre catégorie, celle des compétitions qui marquent une époque. Parce qu'il ne s'est pas contenté d'exister. Il a occupé l'espace. Il a fait parler, il a attiré les regards, il a imposé une présence. L'une des plus suivies par son audience et son écho international. L'une des plus modernes par son organisation, ses infrastructures, son image. L'une des plus spectaculaires par son rythme, ses scénarios, son intensité. Ce n'était pas un tournoi discret, c'était un tournoi qui avait une voix. Et surtout, c'était une CAN qui a fait avancer quelque chose de plus grand qu'elle, l'image du football africain. Pendant longtemps, les compétitions du continent ont été jugées avec un filtre injuste, parfois condescendant. On parlait plus des manques que des réussites, plus des clichés que de la réalité. Cette édition a déplacé le regard. Elle a montré que l'Afrique peut organiser à un niveau qui soutient la comparaison mondiale. Que ces stades peuvent être des références, que ces événements peuvent capter l'attention planétaire, que son football peut être un spectacle global, pas seulement régional. Elle a aussi raconté des histoires, des parcours, des symboles, des moments qui resteront dans la mémoire collective au-delà des simples résultats. Et ça, une fois que c'est écrit, personne ne peut l'effacer parce que le football africain est en train de grandir. Les exigences montent, les standards s'élèvent, la pression augmente. La prochaine édition devra faire mieux. Puis la suivante encore mieux. C'est inconfortable, mais c'est le signe d'un football qui progresse. C'est ça, le vrai progrès. Quand on ne se contente plus d'être satisfaisant, mais qu'on cherche à être excellent à chaque fois. Alors oui, on reparlera de cette CAN dans 10 ans. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a marqué un tournant. Et dans le sport, les tournants sont souvent plus importants que les trophées.